auditrices et auditeurs de la radio Réseau Céleste du Message de l'Heure, bonjour et bienvenue à tous à l'émission Face à Face, pasteur Christopher Kabamba Moussayantambwe et RCM Orient TV. Vous n'êtes pas sans savoir que le monde célèbre la Pâque chaque mois d'avril. Une fête la plus importante, glorieuse et la plus ancienne du christianisme qui marque la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Pour les chrétiens, la résurrection de Jésus-Christ est la véritable culminante. Elle symbolise la victoire de la vie sur la mort et l'entrée pour tout chrétien une nouvelle ère. À cette belle occasion de la semaine pascale, nous avons reçu pour vous le pasteur Christopher Kabamba Moussayantambwe de l'église Assemblée chrétienne de Kisangani. Il va nous expliquer avec précision la signification exacte de la Pâque selon le message du temps de la fin, d'où la Pâque tire son origine. Il va nous expliquer aussi si cette fête mérite-t-elle être célébrée par les croyants du message du temps de la fin apporté par les prophètes William Marion Branham. Rachel Tofendo est à la présentation. Amos Poua Bin Kimoto assure la technique. Pour nos nombreux internautes qui nous suivent à travers notre chaîne YouTube Assemblée chrétienne de Kisangani, Roger Lifoulou devant la machine pour la réalisation, Destin Lifoulou et Adiel Abili très disponibles pour la prise de vue. Pasteur Christopher Kabamba Moussayantambwe, nous sommes une fois de plus heureux de vous recevoir dans ce nouveau numéro de l'émission Face à Face. Moi-même, je suis très heureux d'être invité par l'RCM Orient TV pour cette émission. Rachel Toufeno, je voudrais que nous puissions commencer par la prière. Merci, effectivement, pasteur. Dieu est notre Père Céleste. Nous vous remercions ce matin parce que nous voulons parler de la Pâque. Parlant de la Pâque, nous voulons parler de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons que le peuple qui nous écoutera, Seigneur, puisse enfoncer ça dans leur cœur et que cela leur serve de témoignage dans leur vie et les aide à quitter le monde, à abandonner les péchés et à venir à Jésus-Christ. Nous te le demandons ainsi, Seigneur, bénis cette émission. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Berger Christopher Kabamba, ceux qui nous écoutent veulent savoir, de par les saintes écritures, il y aurait un sens peu ou mal connu sur la Pâque que le prophète William Marion Branham apporte de l'éclairage? Je crois oui. La Pâque elle-même, pour nous les chrétiens du Nouveau Testament, la Pâque est un triomphe. La Pâque est une victoire. La Pâque, c'est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu sur le Messie, de ce que le Messie ferait jusqu'à la fin. Et la Pâque, elle signifie que tout est achevé. Elle apporte une justification éternelle aux chrétiens, à ceux qui croient. La Pâque est une victoire. C'est ça la Pâque. La Pâque, c'est un événement qui montre que tout avait déjà été payé. Que chaque chrétien, ses péchés avaient déjà été payés. C'est comme une marchandise qu'on a gardée dans les dépôts qui reste à retirer. Donc, et il y en a comme ça beaucoup dans les dépôts du monde qui se sont déjà endormis et qui les jours de la résurrection promis dans les Écritures, quand ça viendra, ils les résisteront. Ils ont déjà cette résurrection-là en eux. Voilà comment les prophètes expliquent la Pâque. C'est une victoire, c'est un triomphe. C'est le jour où Jésus a confirmé sa qualité de Messie.
où il confirmait les Écritures telles que lui-même l'avait annoncé ici dans Jean 10. Jean chapitre 10, versets 17 à 18. Là, c'est Jésus lui-même qui annonce ça. Ici, dans Jean 10, versets 17 à 18, Jean dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc sa qualité de Messie a été confirmée le jour de Pâques ou le jour de sa résurrection. Vous voyez ce qu'il dit là, il avait déjà compris dans Matthieu. Même quand Judas a amené les gens qui l'arrêtaient, Jésus lui-même leur a demandé, vous cherchez qui? Ils ont dit Jésus de Nazareth. Ils sont tous tombés par terre. C'est-à-dire il avait le pouvoir de les laisser là et de s'en aller. Il pouvait s'échapper. Mais il était venu pour donner sa vie en rançon pour les péchés de l'humanité. Pour tes péchés, pour mes péchés. Et il a donné cette vie-là en rançon. Donc il avait le pouvoir de donner sa vie et le pouvoir de la reprendre. Il avait déjà annoncé la résurrection pendant qu'il était avec ses disciples. Et les gens ne comprenaient pas. Et il dit, le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Et il dit, j'ai le pouvoir de la donner. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Et il précise lui-même ici dans les Écritures. Il dit, personne ne me l'ôte. Il dit, je la donne de moi-même. Vous voyez. Il a ce pouvoir-là. Et il précise, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Si vous pouvez nous ramener dans l'Ancien Testament, il y existe des pratiques ou croyances sur la Pâque que le berger Christopher Kabamba Moussa Ntambweve a révélé ou fixé le peuple de Dieu de Kisangani? Oui. La Pâque dans les Écritures, si vous allez dans Exode 12, c'est la première fois que la Pâque a été célébrée. Et c'était à l'heure de la sortie de l'Égypte. C'est Dieu qui avait donné cet ordre à Moïse. Dieu dit à Moïse, l'Éternel dit je suis dans l'Exode 12, verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier 2 mois, il sera pour vous le premier 2 mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. C'est un nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Un agneau mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous voyez. Donc, c'est là où on a institué la Pâque. Quand les gens lisent l'Exode 12, c'est le moment où Dieu devrait délivrer Israël de l'esclavagisme. La Pâque signifie aussi la délivrance totale de l'humanité, de quiconque croit. Il est déjà délivré. Vous voyez. Et il dit à Moïse, ce sera une loi perpétuelle. Vous en parlerez à vos enfants. Et vos enfants en parleront à leurs enfants. Lorsqu'ils vont entrer dans le désert. Au verset 26, il leur dit ceci. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a placé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte. Lorsqu'il frappa l'Égypte, qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclina et se prosterna.
Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Donc c'était vraiment une loi que Dieu avait instituée en Égypte. Vous voyez. La première fois que la Pâque fut célébrée, c'était là-bas. Et c'était à l'heure de la délivrance, à l'heure de la sortie de l'Égypte, dans l'Ancien Testament. Et ils ont continué avec ça dans le désert, dans l'Ancien Testament. La mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ étaient l'accomplissement des Écritures. Quelle est la signification de cet événement pour les chrétiens aujourd'hui? Vous savez, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, c'est l'accomplissement des Écritures. Il y a ici une écriture dans l'Ancien Testament qui annonçait déjà la résurrection. Dans le psaume 16, je crois que c'est là-bas. Dans le psaume 16, Dieu annonçait déjà, David en tant que prophète, il l'avait déjà vu et il a prophétisé. Écoutez comment David dit ici. Je devrais commencer seulement au verset 10, mais je vais lire le verset 7 et 8, et même 9, et puis je vais descendre, 10 et 11. J'ai béni l'Éternel mon conseiller. Ça c'est David qui parle. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Suivez maintenant David. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Ça c'est le verset 10. Tu feras connaître le sentier de la vie. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta face, des délices éternelles à ta droite. Les gens croyaient que David parlait de lui-même, alors que la tombe de David est connue, elle est en Israël. Israël avait pleuré, ses enfants l'avaient pleuré, et on l'a enterré. Vous voyez, la tombe de David est connue en Israël. Mais ici, David, en tant que prophète, il a vu en avance, au-delà du rideau du temps, il a vu déjà la résurrection du Christ. C'est pourquoi vous voyez le Seigneur Jésus dans toutes les épreuves par lesquelles il est passé. Il n'a pas pu chanceler. Les gens croyaient que David parle de lui-même, alors qu'il était en train de parler du Seigneur Jésus. Si vous lisez dans le verset, dans le chapitre 22 des psaumes, vous allez trouver David parle des taureaux, des chiens qui l'entourent et qui ouvrent largement leur bouche pour se moquer de lui. Alors là, il était sur la montagne, comme roi rejeté. Et les gens croyaient que David parlait de lui-même. Il disait, cet homme devient fou. Qui se moque de lui? Où est-ce qu'il a vu cette bande de chiens? Alors qu'il est en train de parler de comment Jésus va souffrir, comment on va se moquer de lui, comment on va le maltraiter. La mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ ont une grande valeur pour le chrétien. C'est ce qui a fait que le chrétien devient libre. Donc la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, selon le message du temps de la fin, est une proclamation de la liberté totale du chrétien. De quiconque croit en Jésus-Christ, il est libre de tout lien avec le monde. Et il est libre de tout lien avec les dénominations. Et il est libre de tout lien avec le plaisir du monde et le péché. La résurrection du Seigneur Jésus est une proclamation de la liberté, une proclamation de l'indépendance. Pour un chrétien, il devient indépendant. Le diable ne peut plus avoir accès si le chrétien rempli du Saint-Esprit. Quel est son impact dans la vie des chrétiens?
Le chrétien qui a le Saint-Esprit, à tout moment, quand il regarde aux souffrances du Seigneur, à son agonie, à ses souffrances, à sa mort et à sa résurrection, ça l'éloigne loin du péché. Ça ferme la porte au diable. Le diable n'a plus aucune puissance. Ça montre aux chrétiens que le diable a été vaincu. Car le dernier ennemi que l'homme craignait, c'était la mort. Mais la mort a été déjà vaincue au calvaire. Car le Seigneur avait crié avant d'expirer. Il a dit, Père, tout est accompli. C'est-à-dire, il avait tout racheté. Tout ce qui était dans l'économie de Dieu avait été racheté. Si vous voyez quelqu'un écouter la parole de Dieu et la saboter, c'est-à-dire, il n'a pas été dans l'économie de Dieu. Celui qui a été dans l'économie de Dieu reconnaîtra la voix de Dieu. Que doivent faire les chrétiens en revanche par rapport à ce grand amour que Dieu leur a manifesté? Le chrétien doit vivre la parole pour que sa vie serve à la louange de Dieu. Qu'est-ce qu'un homme peut donner à Dieu si ce n'est que croire en lui, vivre ce que Dieu a fait, afin que sa vie puisse refléter la gloire de Dieu sur la terre? Paul nous en exhorte. Vous voyez, Paul dit, nous sommes le parfum de Christ. Et c'est pour servir de louange à la vie que Jésus a mené. Une vie pure, sans péché, et qui a été retranchée à cause de nous, qui s'est offert en sacrifice comme une offrande expiatoire pour nous les pécheurs. Donc le chrétien, le véritable chrétien, vivra la parole. Oui. Ce n'est pas comme ceux qu'on appelle aujourd'hui chrétiens. Les chrétiens du nom, il ne vivra pas la parole. Oui. Peut-être il ne boit pas, il ne fume pas, il ne commet pas d'adultère, il ne vole pas, mais son cœur est plein de haine et de rancune. C'est-à-dire il n'a jamais été sauvé. Il n'a jamais cru en Jésus. Il n'a pas Jésus en lui. Si Christ, il avait dit à ses disciples, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai de la part du Père. Mais comment quelqu'un peut avoir ce consolateur-là? Il dit qu'il croit en Jésus-Christ. Lui a donné la promesse. Celui qui croira et qui sera baptisé en son nom recevra le Saint-Esprit. Mais les gens disent qu'ils croient. Mais finalement, ils n'ont pas le Saint-Esprit parce que les fruits de leur vie témoignent qu'ils n'en ont pas. Révérend Christopher Kabamba Moussa Tamboué, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ devait d'abord passer par Gethsemane avant d'aller au calvaire pour sa crucifixion? Il devrait arriver à l'épreuve finale avant d'aller à la croix. Le prophète de l'air dit que Jésus était mort de plus de morts à Gethsemane qu'au calvaire. C'est là où il devrait accomplir le but pour lequel il était venu. Il était venu non pour lui-même, mais il était venu pour nous, pour vivre pour nous. Et à Gethsemane, c'est là où il a vu la coupe de tout ce qu'il endurerait. Et il devrait accepter ça. S'il s'était éloigné, si vous suivez bien sa prière à Gethsemane, il dit, Père, si cela est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Quand il a vu la coupe, il est tombé à la renverse 3 fois. Et il a dit, Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Non pas ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. Il devrait aller à Gethsemane pour accomplir la volonté de Dieu. Il devrait aller à Gethsemane pour goûter déjà à la souffrance. Il était mort plus de mort à Gethsemane qu'au calvaire. Il n'était pas mort de la lance romaine. Il était mort du chagrin de voir que les gens pour lesquels il est venu
Ce sont eux qui l'ont rejeté. Et ce sont eux qui le haïssaient. Et ce sont eux qui se moquaient de lui. Et ce sont eux qui l'attendaient pour l'amener au calvaire. Parmi les catalyseurs de la mort de Jésus-Christ, on voit Judas Iscariote. Pasteur Christopher Kabamba. Judas, selon le frère William Marion Branham, représente quel renseignement pour les chrétiens de ce siècle? Nous pouvons dire que Judas était le catalyseur, dans les termes que vous l'appelez. Nous, en des termes bibliques, nous disons Judas était un instrument de l'enfer pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Il devrait accomplir les Écritures. Parce qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui puisse trahir Jésus, qui puisse le vendre. Pierre ne le pouvait pas. Et les autres apôtres aussi ne le pouvaient pas. Nathanaël ne le pouvait pas. Mais Satan, lui, Judas, lui, venait du malin. C'est pourquoi quand vous suivez la prière de Jésus en Jean 17, il dit, Père, de tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Sauf Judas Iscariote, le fils de Simon, qui est allé à sa destination. Il est retourné d'où il était venu. Nous parlons de 3 croix aujourd'hui. Mais là, à Golgotha, il y avait 4 croix. Il y avait Jésus, il y avait les deux malfaiteurs nés à droite et nés à gauche. Mais dans la vallée à Golgotha, il y avait Judas qui se pendait sur un sycomore. Donc il y avait 3 croix là-bas. Judas s'est pendu lui-même. Donc il n'y avait que Judas qui pouvait faire comme ça. Il était un instrument du diable. Mais l'Éternel, notre Dieu, est le Dieu des esprits de toute chair. Il suscite certains gens pour faire éclater sa gloire. Comme il avait suscité Pharaon. Il était un vase vil, mais pour faire éclater la gloire de Dieu. Et Judas, c'était cet instrument-là, pour que les prophéties des prophètes prévues pour les souffrances de Christ et sa mort puissent tirer sa conclusion dans le comportement de Judas. Vous voulez nous enseigner que ni t'étais Judas, il n'y aurait pas de la libération de nos péchés? Non, je ne dis pas ça. Jésus était venu déjà pour nous libérer. Mais maintenant, il fallait un instrument pour accomplir les Écritures concernant le Sauveur. Quand il est venu là, il était Sauveur. Vous allez remarquer que déjà dans le sein de sa mère, son nom a résisté un enfant mort dans la matrice de sa mère pendant 6 mois. Dès que son nom a été prononcé, alors qu'il était encore dans le sein de Marie, devant Élisabeth, qu'Élisabeth a entendu ce nom-là, Jean-Baptiste qui ne bougeait pas dans le sein de sa mère, qui était mort, il devrait être mort-né, il est ressuscité. Pour la première fois que ce nom a été prononcé par des lèvres humaines. Il était déjà sauveur dès le sein de sa mère. Depuis que la promesse a été donnée par l'ange Gabriel, qu'on va l'appeler Emmanuel, Dieu avec nous. Depuis qu'on a dit à Joseph, cet enfant qui naîtra, vous l'appellerez Jésus. Ça signifie celui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'était déjà annoncé. Avant même qu'il ne naisse, c'était déjà annoncé. Avant même qu'il ne soit conçu dans le sein de sa mère, il s'était déjà annoncé. Sa qualité de Messie était déjà annoncée. Judas, même si lui n'était pas né, quelqu'un d'autre pouvait l'accomplir. Tous les esprits sont au service de Dieu. Une autre étape, c'est celle pour Pilate. En chef de son rang, il y a eu de s'interroger sur le mobile de son refus de prendre la décision pour libérer Jésus-Christ. Par contre, il a livré pour qu'il soit crucifié.
Nous sommes ici dans la responsabilité intellectuelle de Pilate sur la mort du Seigneur. Oui, oui, vous avez appelé ça responsabilité intellectuelle de Pilate. Moi, j'ai dit, Pilate a été prédestiné à faire ces choses-là. Parce que lui-même a jugé, il a déclaré devant le peuple que je ne vois rien dans cet homme. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de lui? Tout le peuple a crié qu'il soit crucifié. Pourquoi vous parlez seulement de la responsabilité intellectuelle des journalistes? Vous ne parlez pas de Caïphe et Pilate qui ne s'entendait pas et qui a prophétisé, qui a déchiré ses habits. Et il a dit, vous ne connaissez pas, il faut qu'un seul homme meure pour que tout le peuple pour que tout le peuple vive. Il a donné la prophétie. Il fallait que Jésus meure. Et les Écritures disent que c'était la coutume des Juifs de les libérer. Et un malfaiteur qui devrait être crucifié. On devrait libérer quelqu'un les jours de Pâques. Parce que c'est un jour de la liberté, un jour de l'indépendance, un jour de la délivrance, un jour où l'esclavagisme de Satan devrait s'arrêter. Vous voyez. Donc pourquoi Pilate n'avait aucune responsabilité intellectuelle? Pilate a été aussi, comme Judas Iscariote, prédestiné à accomplir les Écritures. Il n'avait pas la capacité de libérer Jésus. Il était sous pression du peuple. Et tout ça, c'était la volonté de Dieu. Rien ne pouvait l'arrêter, quelle que soit la grandeur de Pilate. Parce que Jésus était venu pour ça. Il était venu mourir pour l'humanité. Et Pilate ne pouvait faire autrement qu'accomplir les Écritures. Malheureusement pour lui, dans un mauvais sens. Les Écritures, telles que vous les voyez dans la Bible, il y a des promesses de malédiction et des promesses de bénédiction. Malheureusement pour Judas Iscariote et Pilate et les autres, c'était pour eux un temps de malédiction. Alors que les prédestinés recevaient leur victoire et leur délivrance. Oui. Pilate ne pouvait pas échapper à ça. Il était déjà dans le filet. Oui. Malgré la lettre de sa femme qui lui disait « N'ayez rien à faire avec ces justes », Pilate lui-même a confirmé qu'il était juste. Mais la volonté de Dieu, il n'y a personne qui peut s'y échapper. Ce n'était pas à Pilate de les libérer pour qu'ils soient sauvés. Depuis le commencement, ceux qui croient en Dieu, ces semences à lui sont peu nombreuses. Les semences de Dieu sont peu nombreuses. Depuis l'Éden, oui. Depuis Noé et depuis Abraham. Vous avez remarqué, nous avons combien de patriarches? Après la mort d'Abraham et d'Isaac, nous avons combien de patriarches? 12, c'est tout. Oui. La semence de Dieu n'est pas tellement nombreuse. Mais c'est une semence qui a été prédestinée, quelle que soit la situation, à recevoir la vie éternelle. Jésus-Christ, dans le livre de Jean, chapitre 11, versets 25 à 26, déclare « Je suis la résurrection et la vie. Exact. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » C'est quoi cette résurrection selon la Bible? Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Oui. J'ai déjà répondu en partie à cette question. J'ai dit que tout chrétien qui croit en Jésus-Christ et qui a reçu l'Esprit de Christ en lui a déjà sa résurrection en lui. Et nous vous disons que les chrétiens ne meurent pas. Les chrétiens dorment. Parce que quand la trompette de Dieu sonnera, ils sortiront de la poussière de la terre. Si vous me demandez c'est quoi cette résurrection, Jésus lui-même vous a déjà dit que je suis la résurrection et la vie. Même quand on est pendant la croix là, il y avait la résurrection qui l'attendait. C'est pourquoi vous avez vu la terre a tremblé. Les rochers ont vomi les pierres.
Le soleil a refusé de briller parce que le Créateur mourait à la croix. Et la terre est incapable de le recevoir. Le soleil ne voulait pas voir cette scène. La ligne s'est cachée dans la vallée. La résurrection dont il est question, quand je vous dis je suis la résurrection, c'est-à-dire quand vous le recevez, vous avez déjà votre résurrection en vous. Qu'on vous brûle, qu'on vous tue, qu'on vous signe, qu'on donne votre viande en pâture aux chiens. Mais, quand la trompette sonnera, vous ressusciterez. Là, on s'occupe seulement de la chair. Mais l'âme qui est à l'intérieur est déjà sauvée. Elle est candidate à la résurrection. Voilà de ce dont Jésus parlait. Oui. Quand quelqu'un croit en Jésus, il a déjà sa résurrection en puissance. En lui. Pas potentiellement, en puissance. Si on le fusille, il tombe, il meurt. C'est fini. C'est le corps, la caracasse qui reste là-bas. Mais l'âme est déjà partie. Pour attendre cette résurrection-là. Si on nous trouve vivants aujourd'hui, nous partons. Nous avons déjà cette résurrection en puissance qui bouillonne en nous. C'est ce qui nous éloigne du mal. Et c'est ce qui nous fait aimer même nos ennemis, comme lui-même. C'est ce qui nous fait dire, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. N'eût été cette résurrection-là, nous sommes des hommes comme les autres, nous avons la chair et le sang. Vous voyez. Mais comme cette résurrection est à nous, nous trouvons que tout est possible à nous qui croyons. Oui. Nous l'avons en puissance. Vous voyez ce qu'il a dit à Marie avant sa mort et à Marthe. C'est à Marthe qu'il disait ça. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il ressuscitera. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas. Il dit à Marthe, crois-tu cela? Marthe dit, oui Seigneur. Je sais que tu es le Fils de Dieu qui devrait venir dans le monde. Et quand ils sont arrivés à la tombe, Marthe lui a dit carrément, le corps sent déjà une mauvaise odeur. Il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ôtez la pierre. Les gens, le monde aujourd'hui, pour ne pas parler des gens, le monde aujourd'hui, surtout le monde ecclésiastique, il parle de la résurrection de Pâques sans connaître ce que ça signifie. Nous l'avons déjà en nous. Celui qui a le Saint-Esprit a déjà cette résurrection-là en lui. Pas potentiellement, dis-je. Ce n'est pas une résurrection à venir. Elle est déjà là en puissance. Chers et conditionnels de la voix du message du temps de la fin, RCM Orient TV, vous suivez l'émission Face à Face, pasteur Christopher Kabamba Moussa Yantambwe et RCM Orient TV sur la Pâque. Je vous reviens, évêque général des églises du message du temps de la fin pour la partie nord-est de la République démocratique du Congo. Parlez-nous un peu de la puissance de résurrection. Oui, cette puissance-là, c'est une puissance transformatrice. C'est Paul qui a dit ça ici, dans Romains 8, laissez-moi dire ça. Paul en parle dans Romains 8, ce n'est pas moi qui dis. Vous voyez ce qu'il dit ici? Je vais sauter certaines écritures. Je voudrais aller au verset 11, c'est là que je vais lire. Mais je commence au premier verset. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Là, c'est tout un problème. Quand quelqu'un croit en Jésus-Christ, il est baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et que Dieu lui donne son Saint-Esprit. Toi et moi, nous pouvons regarder cette femme-là et dire c'est une prostituée.
Nous pouvons regarder cet homme-là dire, ça c'est un lambeau, c'est un ivrogne, invétéré. C'est une colonne de cabaret. Mais aux yeux de Dieu, il est sans condamnation. Parce qu'il y a une puissance de transformation qui est en train de lui. Et il sera un drôle de personnage devant les gens. Ils vont s'étonner de lui. Même ses amis s'étonneront de lui. Ils diront, nous ne connaissons pas cette femme comme ça. Nous ne connaissons pas cet homme comme ça. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ce sera un drôle de personnage. Quand il n'y a aucune condamnation pour quelqu'un qui est en Christ. Parce que la loi du péché n'agit plus en lui. Vous voyez. Et l'affection de la chair ne l'attire plus. Parce que l'affection de la chair, c'est la mort. Et ceux qui vivent selon la chair ne peuvent jamais plaire à Dieu. Ça, c'est Paul qui nous l'explique. Maintenant, il explique ça au verset 9. Il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Comment quelqu'un va appartenir à Christ alors qu'il n'a pas son esprit? Ça sera impossible. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Ce corps peut mourir, mais l'esprit continuera à vivre. Écoutez maintenant Paul. Je réponds. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. L'Écriture dit qu'il avait l'esprit sans mesure. Lui était comme l'océan. Et nous avons l'esprit avec mesure. Maintenant, l'esprit avec mesure, c'est comme un gobelet d'eau ou une cuillerée d'eau qu'on a puisé dans l'océan. Ça a les mêmes composants chimiques que l'eau de l'océan. L'esprit qui est en nous n'est pas différent de l'esprit qui est en Christ. Ce grand esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, s'il habite en vous, écoutez l'Écriture, il rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. À ce moment-là, quand nous mourrons, la mortalité sera engloutie par l'immortalité. Quand nous lisons ça parfois dans les sermons de funèbres, nous ne comprenons pas. La mortalité sera engloutie par l'immortalité. Ce qui a été méprisable ressuscitera non méprisable. C'est-à-dire, notre corps mortel sera englouti. La puissance de la résurrection va l'engloutir. Nous allons à ce moment-là recevoir un corps glorieux comme son corps. Nous ressusciterons de la même manière qu'il est ressuscité. Nous allons ressusciter de cette manière-là. C'est pourquoi quand il est mort, les jours de Pâques, les jours de la résurrection, il est allé d'abord dans le séjour des morts. Et il a rendu les clés à Satan. Et il est descendu dans le paradis. Et il a sorti tous ceux qui étaient morts. Et ils sont sortis avec un corps glorieux pour l'éternité. C'est ça, la mortalité sera engloutie par l'immortalité. C'est-à-dire par la puissance de la résurrection. C'est une puissance transformatrice. Une puissance, si je peux l'appeler en français courant, une puissance de rénovation. C'est-à-dire ce vieux corps sera rénové. En termes bibliques, il sera restauré. Et il aura maintenant l'aspect glorieux du Seigneur Jésus. Nous allons rester avec le même corps glorieux. C'est pourquoi Paul dit, nous le connaîtrons tel qu'il est. Et il nous connaîtra tel que nous devons être connus. Et nous le connaîtrons lui comme il devrait être, comme nous devons le connaître.
si cet esprit-là vient habiter en nous. Voilà ce qui nous rend chrétiens et qui rend les chrétiens heureux. C'est cette puissance-là de la résurrection. Serviteur de Dieu Christopher Kabamba Moussa Ntambouy, pouvez-vous éclairer les auditeurs des RCM Orient TV qui vous suivent en ces moments sur ce que le Seigneur Jésus-Christ est allé faire dans les séjours de mort et au paradis entre les vendredis saints et les dimanches matins de sa résurrection? Oui, je peux les éclairer, c'est très clair. La Bible dit son âme est allée dans les séjours de mort. Son corps reposait dans la tombe. Et son esprit est allé à Dieu qui lui avait donné. Je voudrais que les auditeurs comprennent ça très bien. Ce sont les Écritures. Je suis en train de répéter les Écritures. Et les jours avant la résurrection, il est descendu dans les séjours de mort. Il est allé en enfer pour prêcher aux âmes en prison qui n'avaient pas voulu se repentir au temps de la patience de Noé, pour leur rendre témoignage de l'évangile, pour confirmer leur condamnation. Et il est allé là-bas après avoir vaincu la mort à la croix, et il a vaincu la tombe. Il devra aller descendre jusqu'aux enfers. Et quand le diable l'a vu, il a tremblé. Il a dit, te voilà, maintenant je vais te prendre. Et Jésus lui a dit, je suis le Fils de Dieu, né de la Vierge, et mon sang est encore frais sur la terre. Je viens maintenant réclamer mon droit. Et il a ravi à Satan les clés de la mort et du séjour de la mort. Et il l'a renvoyé au calandre. Et il est sorti, il a fermé la porte. Le diable est vide aujourd'hui. Il n'a pas la clé de la mort et du séjour de la mort. Mais à nous chrétiens, avant qu'il ne parte, il a dit à Pierre, je vous laisse les clés du royaume des cieux. Nous avons quand même la clé de la vie. Il a dit, ce que nous lierons ici, au ciel on va lier. Ce que nous délierons ici, au ciel on va délier. Tout ce que nous lions par la parole de Dieu, au ciel on lit. Tout ce que nous délions par la parole de Dieu, tout ce qui est conforme à la volonté de Dieu, au ciel on lit aussi et on délie. Il a ravi tous les pouvoirs de Satan. Il était parti là-bas, il a vaincu la mort, il a vaincu la tombe, il a brisé les sceaux de la tombe, il est allé dans le séjour de la mort, il a ravi les clercs Satan, il a prêché aux âmes qui étaient en prison pour leur condamnation éternelle, et il a vaincu la trinité de Satan. Le dernier ennemi même que l'homme craignait. Abraham a fait tout ce qu'il devrait faire. Il est allé dans la tombe. Jacob a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il est allé dans la tombe. Joseph a eu tous les songes et toutes les visions dans la tombe. Daniel, il est allé là-bas. Les 3 enfants hébreux, ils sont allés là-bas. Tous les prophètes sont allés là-bas. Mais Dieu nous a envoyé quelqu'un qui avait le pouvoir sur la mort. Et c'est le Seigneur Jésus. Il a vaincu la trinité de Satan. Et maintenant, il ne devrait pas monter sans aller prendre les saints qui attendaient à lui. Tout ce qui était inclus dans sa promesse. Toutes les semences qui étaient dans ses promesses prédestinées. Il est allé les prendre. Il est venu, il a toqué à la porte du paradis. Et quand Abraham a ouvert le patriarche, il a reculé un peu. Il a dit, Sarah, ça c'est l'homme qu'on avait accueilli à la chaîne de Mamoré. Daniel est venu voir, il l'a reconnu selon son jour. Il a dit, c'est la pierre qui s'était détachée de la montagne, sans le secours d'aucune main. Ézéchiel est venu voir, il dit, non, c'est la roue dans la roue. Et Jacob, quand il est venu voir, il a appelé Léa et Rachel. Il dit, venez voir l'homme avec qui j'ai lutté là-bas à Péniel. C'est lui qui m'avait brisé la jambe. La raison pour laquelle j'ai boité, il est là à la porte maintenant. Et tous l'ont vu selon leur jour. Et Job l'a vu. Il a appelé sa famille et dit, regardez mon Rédempteur.
dont je vous disais qu'il est vivant sur la terre, dont je vous disais que mes yeux le verront. Je le vois maintenant. Et tout le monde l'a vu selon son jour. Et il a supprimé le paradis. Aujourd'hui, si on vous dit que quelqu'un va mourir, va aller au paradis. Non, nous n'allons pas au paradis. Les chrétiens vont dans la région de Béni, dans le monde de la 6e dimension. Le paradis a été supprimé quand le Seigneur Jésus est ressuscité. Il est allé là-bas pour rendre témoignage, pour confirmer. C'est pourquoi j'ai dit avant, et je le répète, c'est le jour où il a confirmé sa qualité de Messie. C'était le jour de la proclamation de la liberté pour l'être humain, pour cette humanité pécheresse qui avait été vendue au péché. C'est le jour où Jésus a proclamé la liberté totale pour les enfants de Dieu prédestinés bien avant la fondation du monde. Pour tous ceux qui appartenaient à Dieu et que le diable avait tenu captif. Et il est monté. Et les Écritures disent qu'il a fait de la captivité captive. C'est comme quelqu'un qui va à la prison centrale. Et il va avec ses clés à lui. Et il ferme la prison. Alors le pouvoir de la prison est terminé. Le directeur de la prison n'a plus rien à faire. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris la prison et il a emprisonné. Quand vous attendez, il a fait de la captivité, il a pris la captivité captive. C'est-à-dire il a pris la prison et il a emprisonné la prison. Voilà pourquoi il est allé là-bas. C'est pour clôturer, et toutes les puissances du diable sont sans effet sur le chrétien. À moins que Dieu ne le permette pour une cause. Homme de Dieu, il y a un autre fait important. C'est celui du choix de Barabbas. Qu'il soit libéré en lieu et place de Jésus-Christ. Le message du temps de la fin enseigne quoi sur la crucifixion de Jésus-Christ et laisser Barabbas en vie? Barabbas ne pouvait pas mourir pour nous. C'était le temps de l'accomplissement des Écritures. Barabbas est né du sexe comme nous tous. Aucun homme n'est mort pour cette humanité. Il n'y a que le Fils de Dieu né de la Vierge qui est mort pour cette humanité. Il y a un qui est mort pour nous. C'était un symbole montrant qu'aucun être humain ne peut sauver un autre et ne peut mourir pour un autre. Qu'il s'agisse de son enfant ou de sa femme, il ne mourra pas pour eux. Ou de ses parents, il ne mourra pas pour eux. Les gens ne tirent pas de leçons. Le fils propre de David, Absalom, l'a chassé du pouvoir. Quand Absalom est mort, Joab est venu l'annoncer, il croyait qu'il annonce une bonne nouvelle. Mais David a pleuré, il a dit, Absalom mon fils, que ne suis-je mort à ta place? Mais jamais David n'a demandé à Joab, tu es mort comme tu as tué mon fils, comme ça vous nous enterrez ensemble. Jamais. Une mère, un père, il n'y a personne qui acceptera d'être enterré avec son enfant. Je n'ai jamais vu ça depuis que je suis né. J'ai maintenant 70 ans, je n'ai jamais vu une personne comme ça. Vous ne trouverez pas cette personne-là. Nous pleurons, nous regrettons, nous avons des chagrins et des douleurs dans nos cœurs. Nous sentons l'épée nous transpercer, mais nous ne mourrons pas avec. Voyez la prophétie de Simeon dans le temple quand il bénissait Jésus. Il a dit, Marie, il ne peut transpercer ton âme. Les jours qu'il voyait son fils à 33 ans mourir nu à la croix maltraité, il ne peut transpercer son âme, mais elle n'est pas morte. Au contraire, le 3e jour, elle a pris des parfums et des aromates pour aller embaumer son corps. Et voilà, elle voulait donner le dernier hommage à son fils. Ouais. Mais un est venu
des corridors de la gloire. Et c'est le Seigneur Jésus. Et lui est mort à notre place. Jusqu'aujourd'hui, son sang qui a été répandu continue à plaider pour nous. Il n'y a eu aucun homme innocent. Vous voyez. On a examiné, on a regardé Job. Il s'est lamenté. On a regardé Abraham. Il avait menti. Vous voyez. On a regardé même Joseph. Il avait menti Pharaon. Vous voyez. Tous les saints, tous ils ont péché. Tous nous sommes nés dans l'iniquité, conçus dans les péchés. Ils sont venus au monde par le sexe. Alors il n'y a eu aucun homme innocent. C'est pourquoi nous avons lu dans les Écritures, achète tout fait non, que Dieu a donné l'ordre à Moïse qu'on prenne un agneau mâle, le premier de sa maman, qu'on puisse l'examiner, qu'il soit sans défaut, il ne devrait pas être borgne, il ne devrait pas avoir des genoux cagneux et des jambes bancales, il ne devrait pas avoir une oreille coupée ou une corne tordue. Jamais, ça devrait être un agneau parfait, un agneau mâle âgé d'1 an et le premier de sa mère. C'était vraiment le type du Seigneur Jésus-Christ. Cet agneau-là typifiait le Seigneur. C'est pourquoi à la nuit de la crucifixion, à la veille, on l'a jugé par 4 tribunaux. On croirait que quand il fallait le condamner, il n'a pas reçu. Même Pilate lui-même l'a examiné, il a dit ça. Même son ennemi Judas Iscariote, il a crié, j'ai vendu le sang innocent. C'est lui-même qui l'a vendu, il a crié comme ça. Donc c'était un agneau sans défaut. Mais Barabbas avait beaucoup de défauts. C'est pourquoi il s'est trouvé en prison. C'est ça le choix des Juifs. C'était un choix qui était motivé par Dieu. Parce qu'ils étaient aveuglés par Dieu lui-même. Pour que le salut vienne à nous. Vous voyez. Barabbas avait des défauts. Mais l'agneau ici dont nous parlons, l'agneau de Dieu, c'est un agneau innocent. On l'a examiné par 4 tribunaux. Toute la nuit, il est en jugement. Mais on n'a rien trouvé à dire. Et il n'a même pas ouvert la bouche. C'est seulement Pilate qui lui a posé la question. J'apprends, on dit que tu es le roi des Juifs. Et il lui a demandé, mais qui te l'a dit? Tu l'as dit de toi-même ou bien quelqu'un d'autre te l'a dit? C'est la seule réponse qu'il a donnée dans tous les 4 jugements. Imaginez même la femme de Pilate, une païenne. Dieu lui a donné un songe. Elle a fait une dépêche à son mari. Mais malgré ça, à chaque fait, la parole de Dieu devrait s'accomplir. Il fallait qu'il y ait un rédempteur. Il fallait qu'il y ait un rédempteur. Mais ce rédempteur devrait être de notre nature. Donc ça devrait être un parent rédempteur. Évidemment, Barabbas était de notre nature, mais il était un pécheur. Vous voyez. Gabriel était digne. Michael était digne. Tous les anges étaient dignes. Mais il n'était pas de notre nature. Il fallait quelqu'un qui soit de la nature de l'homme, mais qui soit sans péché. Où est cet homme-là? Il fallait seulement que ce soit l'agneau de Dieu. C'est pourquoi les choix des Juifs dit que ferai-je de Jésus appelé le Christ? C'est vous qui me l'avez amené. Ils ont dit à Pilate qu'il soit crucifié. Pendant qu'il voulait demander, tout le monde a crié que son sang retombe sur nous. Ils n'ont même pas calculé la grandeur, l'intensité des souffrances qu'ils endureraient à cause du sang de cet homme-là. Ils ont réclamé ça, ils ont réclamé son sang. Pasteur, que serait devenue notre religion chrétienne si Jésus-Christ n'était pas ressuscité? Oh, nous serions comme des Mahomet, comme des Mahométans, nous serions comme des Kimbanguistes aujourd'hui. Vous voyez, ils ont un Dieu, mais un Dieu qui est mort. Je parle avec un grand Kimbanguiste, il m'a dit que le corps de Papa Simon Kimbangu est encore là. Là au mausolée. Et il dit il y a un œil ouvert. Est-ce que Jésus, quand il est ressuscité, il est avec un œil ouvert? Hein?
Marie et ses amis elles sont descendues dans la tombe, elles ont trouvé que des linges. Pierre était descendu là. Même l'ange leur a dit, vous voyez là où il dormait, c'est ici. L'ange leur a dit ça. Il dit, regardez là où il dormait. Il n'y a rien. Et Pierre a pris les habits, il a examiné. Et c'était vrai, il est sorti et il est parti annoncer. Il était le prémisse de ceux qui étaient morts. Et il est ressuscité. Oui. Pour nous témoigner que nous qui sommes en Christ, nous ressusciterons aussi. Quelles étaient les raisons de l'arrestation de Jésus? Les raisons de son arrestation. Les raisons de son arrestation, laisse-moi vous donner la Bible. Je crois que ça y est dans Jean 10. J'ose croire au verset... Laisse-moi commencer au verset 30. Vous allez comprendre. Je vais descendre au verset 36. 30. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour les lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Voilà la raison de son arrestation. Et les Juifs le cherchaient à tout moment qu'il parlait de son Père, qu'il disait que Dieu est son Père, qu'il disait que lui et le Père sont un. Alors, on lui dit, toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Oui. Les Juifs ne pouvaient pas comprendre à ce moment-là, étant aveuglés par Dieu lui-même, que celui avec lequel ils sont en train de parler, c'est le Créateur même. Vous voyez. Le prophète a eu un débat avec un rabbin juif. Jusqu'à présent, ils sont aveuglés. Le rabbin lui a demandé, le Messie dont tu parles, c'est celui qui a mangé les gâteaux de maïs avec du pain beurré et qui a bu le lait de vache dans les chaînes de Mamouret chez notre patriarche Abraham. Le prophète lui a dit, oui, je parle du Seigneur Jésus. Le rabbin lui a dit non. Il a refusé. Il dit, c'est Melchisédek là que votre père Abraham a rencontré quand il revenait de la guerre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit non. Il a dit, c'est impossible. Il a tenté de lui montrer, leurs yeux sont aveuglés pour que nous puissions avoir la vie. C'est pourquoi les Juifs voulaient arrêter, ils ont arrêté Jésus. Vous remarquerez même à la croix, dans Matthieu 27, ils disaient toujours que Dieu est son Père, que Dieu maintenant vient les sauver. Même quand il a crié Eli, Eli lama sabachthani, ils ont dit il appelle Eli pour l'aider. Vous voyez. Ils sont venus avec une lance pour percer ses côtes. Mais comme il était prophétisé que ces os ne seraient pas brisés, aucun de ces os n'était brisé. Donc vous voyez, c'est tout un problème. Donc c'est toute l'écriture, de Genèse à l'Apocalypse. Vous comprenez comment il dit à Jean, quand Jean le voit dans l'Apocalypse chapitre 1, et qui tombe à ses pieds comme mort, il dit à Jean, je suis celui qui était mort. Oui. C'est ce qu'il dit ici
dans l'Apocalypse chapitre 1, au verset 17 et 18. C'est Jésus qui parle à Jean. Oui, le verset 17. Oui. C'est Jean qui nous explique. Quand je le vis, je tomba à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Verset 19. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Ouais. Donc, c'est-à-dire, même Jean, quand tu l'as vu, il a compris qu'il est là. Il dit, je suis celui qui est vivant au siècle des siècles. Le premier et le dernier. C'est-à-dire l'alpha et l'oméga. C'est Dieu lui-même. Oui, c'est Dieu lui-même. C'est ça la raison pour laquelle on a arrêté Jésus. Et ils ont dit, nous voulons voir maintenant si Dieu viendra, si Dieu va même envoyer les anges pour les sauver. Alors qu'il était là pendu à la croix, suspendu entre la terre et le ciel. Mais c'était très grave, ma fille. Vous voyez. C'était très grave. C'était le juif qui disait ça. Le juif disait, nous allons voir maintenant. Nous sommes dans Matthieu chapitre 27. Écoutez ce qu'ils disent. Donc, chapitre 27, verset 39. Je vais à la 45. Je vais descendre. Il dit, les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le rétablis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant. S'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui, l'injuriaient de la même manière. Est-ce que vous comprenez? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un des courus prend. Bon, et tout ça, ils ont continué. Et c'est comme ça que ça s'est passé. C'est pourquoi on l'a arrêté. Pas, il disait qu'il est fils de Dieu. Et pour les Juifs, fils de Dieu signifie Dieu. Tel que nous l'avons vu là, dans Jean 10, verset 30 à 31. Jusqu'à 33. Pour les Juifs, fils de Dieu signifie Dieu. C'est pourquoi on l'a arrêté. Loin de Dieu Kabamba. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas essayé de sauver sa vie? Comment il pouvait sauver sa vie? S'il allait sauver sa vie, nous serions perdus. L'humanité toute entière serait plongée dans l'obscurité. Les ténèbres les plus épaisses envahiraient l'humanité toute entière. Aucun homme ne serait sauvé. Aucun pape. Aucun archevêque, aucun cardinal. Il avait un sacerdoce intransmissible. Ce n'est pas comme les sacrificateurs qui mouraient, leurs enfants les remplaçaient. Comme les papes qui meurent et les enfants les remplacent. Nous les pasteurs, nous mourons. Et il y a d'autres hommes qui nous remplacent. Mais lui, son sacerdoce est intransmissible. Vous remarquez qu'il est mort et il continue. Jusqu'aujourd'hui, il continue à plaider la cause de l'humanité. Son sang est encore sur le propitiatoire. Son sang n'a pas encore perdu son efficacité. Jusqu'à ce que le dernier lui va entrer. Il ne pouvait pas s'échapper. Il était venu pour cette mission-là. Il est resté fidèle à sa mission. Il connaissait ce qu'il était. D'abord, il connaissait ce qu'il était. Et il connaissait aussi pourquoi il était venu. Et il savait comment remplir cette mission-là. Il s'est soumis à Dieu. Et il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Pour nous sauver. Et c'est très pathétique pour un enfant de Dieu de savoir que le Créateur des cieux et de la terre est descendu. Il a pris le corps des péchés
Et il en a souffert pour nous délivrer. Aucun homme ne peut vivre comme Jésus. Aucun homme ne peut aimer comme Jésus. Aucun homme ne peut délivrer comme Jésus. Aucun homme ne peut mourir comme Jésus. Ésaïe, on l'a scié en petits morceaux, mais il n'est pas mort comme Jésus. Il ne veut pas s'échapper. Alors qui veut vaincre la mort? Même les athées, ils peuvent dire des choses arrogantes, mais à la fin, ils finissent par reconnaître que Dieu existe. Jean-Paul Sartre, toute ta vie, il disait que Dieu n'existe pas. C'est sa philosophie. Vous voyez, la métaphysique existentialiste, c'est Sartre. Mais avant de mourir, il a dit, je crois que Dieu existe. Avant de mourir. Quand la mort s'approche, c'est autre chose. Quand on est en bonne santé, on est fort, on peut faire des déclarations grandioses. Mais quand la mort vient, la donne change. Qu'est-ce qui est le plus important, pasteur Christopher Kabamba? La mort ou la résurrection de Jésus-Christ? Mais l'aboutissement de tout, l'accomplissement des prophéties des prophètes, c'est la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Tout homme peut mourir, mais tout homme ne peut pas résister. Dans Hébreu, c'est Hébreu qui dit ça. Tout homme peut mourir, mais tout homme ne peut pas résister. Je crois que c'est Hébreu. À moins que je me trompe. Le livre des Hébreux, ici au chapitre 9, dit ceci. C'est le chapitre 9. Il dit, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Pour porter les péchés de plusieurs. Apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. C'est tout. Tous les hommes peuvent mourir, mais tous les hommes ne peuvent pas apparaître. Sans péché, non. Il faut avoir l'esprit de Christ en vous. Mais tous les hommes mourront. Qu'ils soient roi, président, général ou quoi que ce soit, tous les hommes mourront. Qu'ils soient riches ou pauvres, qu'ils soient mendiants, handicapés physiques ou normal, il mourra. Mais après quoi vient le jugement? Oui. Mais Jésus est mort. Mais quand il apparaîtra, ce n'est pas pour le jugement. Il apparaîtra pour le salut de ceux qui l'attendent. C'est Hébreux 9, 27 à 28. C'est l'écriture. À moins que les gens ne croient pas à la parole de Dieu, mais ici c'est la parole de Dieu. Le mot Pâques tire ses origines d'où? Le mot Pâques tire ses origines d'où? Le mot Pâques tire ses origines dans l'Ancien Testament. J'ai expliqué ça au début, que ce terme a été inauguré par Jéhovah lui-même dans l'Ancien Testament à l'heure de la délivrance d'Israël. Et il era obligé d'immoler un agneau et de prendre le sang de cet agneau et oindre sur les poteaux et les linteaux de la porte. Quand il va passer la nuit pour tuer le premier-né de l'Égypte, pour que Pharaon soit terrifié et laisser Israël libre, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. C'est de là que le mot Pâques tire son origine. Et si les gens comprenaient bien, ils devraient savoir qu'il s'agit là d'une délivrance totale. Parce que le prophète libérateur, quand Pharaon lui a dit « Allez adorer votre Dieu, laissez vos vaches ici », Moïse lui a dit « Non, nous ne laisserons même pas un ongle d'un animal, même pas un sabot. Nous irons avec nous, nos femmes, nos enfants et nos troupeaux. C'est parmi ces troupeaux que nous allons choisir
lequel est approprié pour offrir le sacrifice à l'Éternel. Ne laisserez rien derrière. C'était l'heure de la délivrance. C'est là que les mots Pâques tirent son origine. Pasteur Christopher Kabamba Moussa Ntambwe, est-ce nécessaire de faire de la Pâque une célébration? Vous savez que de toutes les fêtes qui peuvent se trouver dans la Bible ou qui s'y trouvent, la fête la plus glorieuse pour les chrétiens, c'est la Pâque. Les Noirs de l'Amérique ou l'esclave de l'Ancien Testament, quand on proclamait la liberté, même les handicapés montaient vers la montagne pour voir le soleil qui va s'élever. Quand on a dit que demain c'est la proclamation de l'indépendance, c'est la fin de l'esclavagisme, même les handicapés sont montés, même les vieillards, les plus faibles sont restés en dessous de la montagne. Les gens qui étaient un peu forts étaient au milieu. Et les plus forts sont allés jusqu'au sommet. Dès que le soleil se pointe à l'horizon, ils commencent à crier liberté. C'était la proclamation de la liberté. C'est la fête la plus glorieuse et la plus merveilleuse pour les chrétiens. Pour le païen, ça ne lui dit rien. Quand nous parlons de la résurrection, ça passe comme de la musique aux oreilles du païen et aux oreilles de l'athée et de l'incrédule. Mais pour le chrétien, s'il y a un jour où le chrétien devrait être très heureux, c'est quand on se rappelle de la résurrection du Seigneur. On devrait toujours s'en souvenir, chaque jour de la vie. C'est le jour où Dieu a mis fin à l'esclavage de Satan sur le chrétien. Quiconque croit, il sera sauvé. C'est-à-dire, il sera libéré. Jésus ne nous a pas libérés seulement de nos péchés, il nous a libérés aussi de nos maladies. Pas seulement de la maladie, il nous a aussi libérés de la mort. Le vrai chrétien rempli du Saint-Esprit ne craint pas la mort. Pasteur Christopher Kabamba Moussa Ntambwe, bien que vous avez répondu hier à l'église Assemblée chrétienne de Kisangani, les auditeurs de la radio Réseau Céleste du Message de l'Heure veulent des explications sur pourquoi la date de la fête de Pâques n'est jamais fixe. Oui, j'expliquais ça hier à l'église. Je donne encore ces explications ici à la radio SM Orient TV. J'ai dit que nous sommes confrontés à des faits. Nous avons un calendrier qui est le calendrier romain qui a été inauguré par Constantin et le pape Grégoire Ier. Ce calendrier ne respecte pas le calendrier biblique. Nous avons aussi le calendrier julien. Dans le calendrier julien, tous les jours ont 30 jours. Mais dans le calendrier grégorien, tous les jours, tous les mois n'ont pas 30 jours. Tous les mois ont 30, les autres mois ont 31. Le mois de février a tantôt 28, tantôt 29. Cela fait un décalage quant aux dates. Nous ne devons pas... et ceux qui fixent maintenant les dates, ce sont les propriétaires de ces calendriers-là grégoriens. Cette date-là, parfois, ça vient du Vatican. Mais tout ce que nous savons, selon les Écritures, et que Jésus était mort était né au mois d'avril. Maintenant, sa mort, quand nous regardons les Écritures aussi, nous voyons qu'il était mort en avril. Parce que c'est le début du printemps, où la nature reprend vie. La résurrection du Seigneur, c'est à partir de sa résurrection que les croyants, les vrais croyants, les vrais chrétiens ont repris la vie.
S'ils n'étaient pas ressuscités aujourd'hui, les Abraham, les Jacob, les Daniel et les autres de l'Ancien Testament seraient toujours dans la captivité. Ils seraient toujours enfermés dans le paradis. Vous voyez. Nous croyons que c'est ce jour-là qu'ils ont repris vie. Et c'est en avril, bientôt le printemps, alors que les frères de Pâques commencent à pousser. Bientôt au mois de mai ici. Après la résurrection, les frères de Pâques vont commencer à pousser. Et la première frère de Pâques, c'est le Seigneur Jésus. J'expliquais à l'église hier. Quand Josué a mené la guerre et qu'il a vu que l'ennemi allait l'échapper, que le soleil allait se coucher, il a donné l'ordre au soleil de s'arrêter. Et le soleil s'est arrêté. Il a dit à la lune, cache-toi dans la vallée de Gabaon. Et la lune s'est cachée aussi. Combien de temps, nous ne connaissons pas. J'expliquais à l'église que si vous lisez Ésaïe 38, un prophète nommé Ésaïe avait été envoyé par Dieu lui-même pour annoncer au roi Ézéchias qu'il doit mourir. Il doit maintenant mettre sa maison en ordre, il doit mourir. Mais Ézéchias a tourné sa face vers le mur et il a pleuré. Et il s'est repenti. Parce que Dieu ne peut jamais frapper quelqu'un, ne peut jamais amener le jugement sur un homme avant de l'avoir averti. Et Dieu a averti Ézéchias. Ézéchias s'est repenti et Dieu a changé sa décision. Sa prière a fait que Dieu change de décision. Alors que Dieu est immuable. Après que le prophète lui ait donné sa prophétie, qu'il ait dit ainsi dit le Seigneur, il est sorti dehors et il partait. Et Dieu a exaucé la prière d'Ézéchias. Il lui dit, va dire à Ézéchias qu'il ne mourra plus. Je lui ajoute encore 15 années à ses années d'existence. Allez lui dire qu'il ne mourra pas. Je lui ajoute 15 années à ses années d'existence. Comme preuve que je lui ajoute, le soleil va reculer de 15 degrés. Quand le soleil a reculé de 15 degrés, tout le système solaire s'était arrêté. La nature s'est arrêtée. La nature a suspendu sa course à cause de la parole qui avait échappé des lèvres de l'Éternel. Et à cause d'un homme Josué qui croyait fermement en Dieu. Sa parole aussi avait arrêté la nature. Et c'est la deuxième fois Dieu lui-même arrête la nature. À cause d'un individu qui s'est repenti sincèrement. À cause de sa prière. Alors, quand il dit le soleil recule de 15 degrés, c'est combien de jours, c'est combien d'années? Nous ne savons pas. Parce que 15 jours devant Dieu, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans devant Dieu, c'est comme un jour. C'est la réponse que j'ai donnée hier. Donc, je pense que ce calendrier que nous avons, comme dit le prophète, nous sommes en retard. Nous sommes plus tard que nous le pensions. Chacun de nous devrait être en expectative. Devrait faire tout pour que cette puissance de la résurrection que nous avons lue dans Romains 11 puisse entrer en lui. Grand merci pour ces explications. Pasteur Christopher Kabamba Moussa Ntambwe, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Nous vous remercions sincèrement d'avoir répondu à l'invitation de la radio Réseau Céleste du message de l'heure. Merci beaucoup à Rachel Toufeno. Je souhaite une bonne compréhension à nos auditeurs, à nos internautes, et que le Saint-Esprit, le meilleur enseignant des Écritures, puisse prendre ces paroles confuses qui sont sorties des lèvres humaines et les interpréter correctement dans leur cœur, afin qu'ils puissent les enfoncer au très fond de leur cœur, et que les gens se mettent à les méditer et Dieu les aidera. Pour ce faire, Rachel Toufeno, prions le Seigneur. Tout à fait, pasteur. Dieu notre Père Céleste, après cette interview face à face avec la radio RC Montréal TV, je prie pour nous qui sommes présents et pour les auditeurs qui nous écouteront et qui nous ont suivis en direct,
Que toi, notre Dieu, le grand guide, tu puisses guider chacun au travers de ces réponses éparses et que toi, tu puisses les réunir et leur donner une réponse correcte et une vision correcte de la résurrection. Donne-leur aussi l'assiduité et la persévérance pour lire les Écritures, parce qu'en elle, il y a la vie éternelle. Tu as dit que ta parole est vie et esprit, que cette parole qu'ils ont écoutée, Seigneur, puisse leur donner la vie et le Saint-Esprit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, fidèle auditeur de la radio RCM Orient TV, chers internautes de l'Église Assemblée chrétienne de Kisangani, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous venez de suivre le pasteur Christopher Kabamba Moussa Yantambwe de l'Église Assemblée chrétienne de Kisangani dans le cadre de l'émission Face à Face, pasteur Christopher Kabamba Moussa Yantambwe et RCM Orient TV. Il vient de donner les éclaircissements sur la Pâque, une fête qui marque la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous vous remercions de nous avoir suivis et surtout, joyeuse fête de Pâques à tous les chrétiens dans le monde entier. Pour la radio Réseau Céleste du Message de l'Heure, RCM Orient TV, Rachel Tofendo était à la présentation, Amos Poua Bin Kimoto était à la partie technique. Roger Lifoulou, Destin Lifoulou et Adiel Abili pour les comptes de notre chaîne YouTube Assemblée chrétienne de Kisangani. On se retrouve à la prochaine. Que Dieu bénisse chacun.